que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Je sais, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Je sais, car je sais que tu es là. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Élève la voix là où tu te trouves. Dis au Saint-Esprit, je sais que tu es là. Dis, ami fidèle, je sais que tu es là. Malgré que je traverse ce désert de maladie, ce désert de chômage, ce désert de célibat, ce désert de rejet, je sais que tu es là, ami fidèle, dans mon désert. Je sais que je ne suis pas seul. Allez, élève ta voix, mon bien-aimé, et commence à adorer le Seigneur là où tu te trouves. Dis-lui que tu l'aimes, malgré ses souffrances, malgré cette dépression. Oui, j'ai envie de dire à un bien-aimé ce matin encore, n'aie pas peur du désert. Au-delà de ces souffrances, au-delà de ce rejet, mon bien-aimé, nous avons vu la dernière fois que le désert est un lieu de révélation. Le désert est un lieu où Dieu se révèle à ses bien-aimés. Le désert est un lieu où on entend parfaitement la voix du Seigneur. Le désert aussi est un lieu de formation où le Seigneur équipe ses enfants pour l'envoi en mission. Le Seigneur a une mission pour toi, mon bien-aimé. Ne lâche pas. Garde la tête haute. Le désert, au-delà de ces épreuves, mon bien-aimé, est un lieu d'opportunité, d'élévation. Tu seras élevé, mon bien-aimé. Après ce temps de désert, tu seras élevé au nom de Jésus-Christ. Sois fort, mon bien-aimé. Ce matin, je voudrais encore approfondir la méditation avec toi. Et je souhaite que tu retiennes encore 3 choses concernant le désert. Pourquoi Dieu nous amène au désert, mon bien-aimé? Pourquoi Dieu nous amène au désert? Dieu nous amène au désert, la première chose, c'est pour que sa gloire soit manifestée aux hommes. Oui, mon bien-aimé. Et la Bible nous présente dans le livre de Jean, le chapitre 9, l'histoire d'un aveugle de naissance. Il est né aveugle. Et les disciples de Jésus viennent voir Jésus et lui posent cette question. Pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce que c'est lui ou ce sont ses parents qui ont péché? Et Jésus donne la réponse à cette question au verset 3. Écoute ce que le Seigneur dit dans sa parole. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimé, il se peut que le désert que tu traverses, le Seigneur a besoin de manifester sa gloire dans ton lieu de service. Le Seigneur a besoin de manifester sa gloire dans ta famille. Le Seigneur a besoin de manifester sa gloire dans ton entourage, dans ton quartier, dans ta réunion. Mon bien-aimé, sois focalisé sur Jésus et permets que le Seigneur puisse manifester sa gloire au travers de toi. La deuxième chose que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que le Seigneur nous amène au désert pour nous bénir. Oui, il nous amène au désert pour faire de nous ses instruments. Autrement dit, pour nous utiliser. Oui, mon bien-aimé. Et retiens que le désert
Ce sont des instants de souffrance et de rejet. Et tu peux le voir avec l'histoire de Jacob, mon bien-aimé, dans Genèse 32. Genèse 32, où Jacob a demandé au Seigneur la bénédiction. Il a dit, Dieu, bénis-moi. Le Seigneur a agréé la demande de Jacob, mais a exigé une seule chose à Jacob, le brisement, autrement dit, la mort en soi. Oui, lorsque tu lis Genèse 32, on nous dit que Jacob a bagarré avec un homme, a bagarré avec un ange de Dieu, a bagarré avec Dieu. Mais avant que le Seigneur ne puisse agréer à la demande de Jacob, avant que le Seigneur ne puisse bénir Jacob, le Seigneur a d'abord brisé la côte de Jacob, qui est ici le symbole du brisement total, le symbole de la mort en soi. Et le Seigneur, avant de bénir Jacob, a changé le nom de Jacob, a donné à Jacob un autre nom, le symbole de la mort en soi. Ça a été un autre Jacob qui a vu le jour ce jour-là. Oui, mon bien-aimé, avant la bénédiction, il y a le brisement, il y a la mort en soi. Donc, le Seigneur nous amène au désert pour nous bénir. Mais avant la bénédiction, brisement et mort en soi. Mon bien-aimé, il y a une phrase qui m'intrigue et j'aimerais un peu partager cette phrase avec toi. Quand le Seigneur dit à Jacob que Jacob a bagarré avec Dieu et avec les hommes, il a été le plus fort. Il a emporté. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment un homme peut bagarrer avec Dieu et l'emporter? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Ah, mon bien-aimé. Mais tu dois savoir quelque chose. Si entre les hommes, si dans le combat entre les hommes, c'est celui qui gagne qui est déclaré vainqueur, avec Dieu, c'est celui qui perd qui est déclaré vainqueur. Comment est-ce qu'il peut dire que Jacob l'a emporté alors que c'est Jacob qui est sorti de ce combat avec une côte brisée? Donc tu comprends que c'est Dieu qui a gagné ce combat, puisque c'est Jacob qui est sorti avec la côte brisée. Dieu n'est pas sorti avec la côte brisée. Cet homme avec qui Jacob bagarrait, la Bible ne nous dit pas que cet homme, que Jacob a réussi à briser la côte de cet homme. Mais mon frère, pour être vainqueur, avec le Seigneur, il faut perdre. Autrement dit, la mort en soi. La mort en soi, le brisement. Tu acceptes de mourir en toi-même, c'est en ce moment que le Seigneur t'élève. Jésus-Christ a accepté de s'humilier, il s'est rabaissé, il est mort à la croix, une mort honteuse. C'est alors que son Père l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. La clé de la victoire, c'est la mort en soi. Pour être vainqueur, accepte le brisement. Jacob a eu un autre nom, Israël. Jacob est parti de l'usurpateur, celui qui avait usé de ruse pour prendre le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Il a changé de nom. Il est devenu Israël. Mon bien-aimé, la mort en soi fait de toi un champion devant Dieu. La mort en soi fait de toi un vainqueur devant Dieu. La troisième chose, le Seigneur nous amène au désert, mon bien-aimé, pour nous apprendre à compter uniquement sur lui. Tu dois apprendre à compter uniquement sur le Seigneur.
Le peuple d'Israël au désert mangeait à satiété, bien qu'il était esclave. Tu peux vivre, entre guillemets, dans ce que tu appelles abondance, alors que tu es un esclave du péché, mon bien-aimé. Toi, la femme, qui sort avec le mari d'autrui, qui te met aux petits soins, qui te paye la maison, qui paye tes factures, qui paye tes déplacements et tes voyages. Tu es petit soin, mais tu es esclave du péché, de l'adultère. Oui, mon bien-aimé, le Seigneur, par moments, nous fait sortir de ces fausses sécurités pour nous amener au désert, afin que nous puissions apprendre à compter uniquement sur lui. La Bible nous présente ce qu'on appelle d'habitude l'histoire de la pêche miraculeuse. Pierre et ses frères ont essayé de pêcher et de prendre du poisson toute la nuit. Pierre a connu un désert. Toute une nuit, il essaie de prendre un poisson et n'arrive pas. Et alors Jésus se ramène et pose la question à Pierre. Est-ce que vous avez de quoi manger? Et Pierre de lui dire, nous avons essayé de pêcher toute la nuit et nous n'avons attrapé aucun poisson. Alors que Pierre était un grand pêcheur. Alors que Pierre, dans le passé, réalisait des exploits. Pierre savait qu'il était un grand pêcheur. Il faisait souvent des pêches abondantes. Mais il ne connaissait pas la vérité. Il n'avait pas encore rencontré Jésus. Et cette soirée-là, le Seigneur a permis que Pierre passe par le désert. Sensation de manque. Et Jésus se ramène à lui et lui dit, là où tu as eu à jeter le filet, avance, jette encore ton filet. Jette encore ton filet plus bas. Mais Pierre de lui dit, mais j'ai péché, j'ai essayé. Toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, parce que tu as dit, je jetterai encore le filet. Le Seigneur t'amène au désert, mon bien-aimé, pour que tu puisses apprendre à compter uniquement sur lui. Pierre a jeté le filet et a attrapé beaucoup de poissons, mon bien-aimé. Le peuple d'Israël étant au désert, a expérimenté, oui, la puissance de notre Dieu, la manne qui est tombée du ciel, l'eau qui a jailli du rocher. Oh mon bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Dans le désert où tu te trouves, tu auras toujours un rocher d'où l'eau jaillira. Le Seigneur fera jaillir de l'eau d'un rocher. Le Seigneur t'amène au désert pour que tu puisses apprendre à compter uniquement sur lui. Oh mon bien-aimé, que ton désert se transforme en une opportunité d'élévation. N'aie pas peur du désert. Ce jour, mon bien-aimé, nous allons encore prier afin que le Seigneur nous donne son esprit de courage et de force, afin de ne pas abandonner, d'avoir toujours la tête haute et surtout d'avoir les yeux fixés uniquement sur Jésus-Christ, le consommateur de notre foi. Que le Seigneur nous accorde donc cet esprit de sagesse, cet esprit de force, cet esprit de courage, afin que nous puissions affronter toutes les épreuves que nous rencontrerons dans ce désert. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé, en ce jour merveilleux. Je prie que tu puisses marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire et de domination en domination dans le désert que tu traverses, afin que tu puisses recevoir la couronne de gloire au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu as été béni ce matin
Je te souhaite de passer une merveilleuse journée et que nous puissions nous retrouver demain en santé et dans la paix du Christ. N'oublie pas de partager la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. N'oublie pas de laisser un commentaire après avoir suivi cette vidéo. Retrouvons-nous demain, mon bien-aimé. Shalom, shalom, shalom.